Jeudi 14 mai, journée mondiale contre l'hypertension. Elle touche 14 millions de personnes en France et peut entraîner de graves complications. Elle est devenue très fréquente. Comment la prévenir et de quelle façon est-elle prise en charge? Le point tout de suite avec Anne Berger. Bonjour Anne. Alors, on entend souvent dire elle fait de l'hypertension ou j'ai trop de tension. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que la pression du sang dans vos vaisseaux, dans vos artères est trop forte. Vous savez, quand on prend la tension, on obtient sur le tensiomètre souvent deux chiffres. Alors, ça peut être par exemple 130 et 60. Ça va nous donner une tension à 13,6. Ces deux chiffres, en fait, nous renseignent sur la pression du sang. Mais il correspond à quoi exactement? Alors, pour bien comprendre, on va revenir un petit peu au fonctionnement du cœur. Je l'ai déjà dit souvent, c'est un muscle et c'est aussi une grosse pompe. Quand il se contracte, c'est là que la pression du sang dans les veines, les artères est la plus forte. C'est la pression systolique, ça correspond au premier chiffre. Quand il se relâche entre deux contractions, c'est là que la pression du sang est la plus basse. On obtient le deuxième chiffre, celui de la pression diastolique. Et au niveau de ces chiffres, justement, quand faut-il s'inquiéter? Alors, on dit souvent que pour une tension normale, il faut que le premier chiffre soit inférieur à 14, le deuxième inférieur à 9. Alors, il peut arriver que parfois, effectivement, la tension fasse un bond. On connaît ça, par exemple, lors des visites chez le médecin, lors d'un stress particulier. Là, on ne va pas tout de suite dire « je fais de l'hypertension ». Pour poser le diagnostic, ce qu'on va faire, c'est que souvent, on va vous donner un tensiomètre et vous allez mesurer votre tension pendant une petite semaine, 4 à 5 jours parfois aussi, pour voir si effectivement le phénomène perdure et si effectivement vous faites de l'hypertension ou si c'est juste un épiphénomène. Et la mesurer, c'est la seule façon de diagnostiquer cette hypertension? Oui, parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on parle de maladies silencieuses et même de maladies sournoises. Cela dit, on peut quand même la suspecter. Si le matin, au réveil, on a des maux de tête, si on a des palpitations, si on a aussi ces fameuses mouches volantes dans les yeux, on entend souvent ça. Mais là, ça veut dire que ces signes-là disent clairement que la maladie est déjà à un stade avancé. Et là, on court de vrais risques. Oui, parce que la pression du sang, si elle est vraiment constamment trop forte, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va fragiliser les parois des artères, des vaisseaux, qui risquent tout simplement de se rompre. On risque aussi la formation de caillots, et là, on arrive à l'infarctus, à l'AVC, l'accident vasculaire cérébrale. L'hypertension artérielle est aussi très préjudiciable pour les yeux et pour les reins. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des organes qui sont irrigués par une multitude de petits vaisseaux. Donc on va arriver à des insuffisances rénales, des problèmes plus ou moins graves oculaires, les problèmes de vue qui peuvent être aussi un signe d'hypertension. On va surveiller tout ça. Et on sait d'où vient l'hypertension, il y a des facteurs de risque. Oui, le premier c'est l'âge. Il faut savoir que 50% des plus de 80 ans font de l'hypertension. Mais il n'y a pas que l'âge. Non, il y a aussi malheureusement l'hérédité. Si l'un de vos parents fait de l'hypertension, vous risquez d'en faire aussi, c'est un cas sur deux. Et comment on va soigner tout cela? Alors, on peut soigner cela clairement en retrouvant des règles d'hygiène de vie simples, en arrêtant de fumer, en diminuant si besoin sa consommation d'alcool, en perdant du poids surtout. On a constaté en perdant juste 5 à 6 kilos que déjà l'hypertension s'améliorait. On va arriver à des chiffres plus raisonnables. Autre prescription qui marche toujours, pratiquer une activité physique régulière. Tout ça, ça va évidemment éviter des risques de maladies cardiovasculaires. Et autre clé, bien entendu, retrouver une alimentation équilibrée. Eh oui, en faisant attention au gras et au sel surtout, parce qu'on sait que chez 30% des hypertendus, c'est la consommation excessive de sel qui est en cause. Mais parfois, ces mesures diététiques ne suffisent pas. Non, clairement. Donc, on va passer par la case traitement pour retrouver des chiffres de tension satisfaisants aux environs de 12,7 par exemple. Alors, c'est un traitement qu'on va prendre tous les jours, qu'on va prendre à vie et qui va être, bien sûr, réadapté en fonction du poids, en fonction de l'âge qui, bien sûr, avance. Augmente. Mais ce ne sont pas des traitements qui guérissent. Non, ça ne se guérit pas, ça se contrôle l'hypertension.
Et on termine par des chiffres, si vous voulez bien. Oui, j'aime bien terminer par des chiffres, effectivement, en rappelant que 14 millions de personnes souffrent d'hypertension en France, et puis que les médicaments contre l'hypertension, c'est 12% des prescriptions médicales. Je crois que là, on a clairement compris l'ampleur du problème. Merci Anne. Et l'hypertension peut aboutir, vous le disiez, à des problèmes cardiovasculaires, et parfois il faut même opérer. Depuis plus de 5 ans, le service de chirurgie cardiaque du CHU de Dijon pratique un traitement innovant, une technique chirurgicale mini-invasive pour remplacer les valves du cœur, évitant ainsi les opérations dites à cœur ouvert. Direction le bloc opératoire lors d'une pose de prothèse, c'était il y a un mois. Une journée ordinaire au bloc pour le docteur Bouchot. Aujourd'hui, il intervient avec son équipe de 7 personnes sur un patient de 62 ans atteint de sténose aortique. Alors là, on va remplacer la valve aortique. C'est de la valve du cœur qui est la plus souvent malade. Et en fait, elle a un rétrécissement, c'est-à-dire qu'elle a du mal à s'ouvrir. Et donc le sang circule mal à l'intérieur et donc le patient est très gêné. Il est essentiellement essoufflé. Le seul traitement à l'heure actuelle qui est efficace, c'est d'enlever la valve qui est malade et de mettre en place une nouvelle prothèse. À Dijon, pour ce type de pathologie, finit la sternotomie, c'est-à-dire l'opération à cœur ouvert. Après une incision d'à peine 10 cm, le chirurgien opère en passant entre les côtes. Ici, le champ opératoire est considérablement réduit, mais c'est une vraie révolution pour le patient. Depuis 2009, on a développé une technique pour éviter cette sternotomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de couper l'os. On va passer entre les côtes au niveau droit et on va aller changer la valve par cette technique-là. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cicatrisation d'os après l'opération et donc une meilleure récupération pour les patients. Après la mise en place d'une dérivation pour pomper et oxygéner le sang, le cœur est arrêté, l'aorte est coupée puis clampée. Le chirurgien enlève alors la valve malade, puis commence la pose de la prothèse. Après suture de l'artère, l'équipe laisse repartir le cœur. L'opération est un succès, elle aura duré 3 heures. Grâce à cette technique, le patient sera vite sur pied. On a diminué de 2 jours à peu près la durée d'hospitalisation dans le service grâce à cette technique-là. Et puis surtout, on a la moitié de nos patients qui rentrent à la maison. On n'a pas besoin d'aller dans des centres de convalescence parce que justement, ils sont autonomes très rapidement. Comment ça va ? L'équipe de chirurgie cardiaque du CHU de Dijon est la première de France pour cette technique mini-invasive. Depuis 5 ans, plus de 170 patients ont ainsi été opérés.